Quand je fais des critiques, je fais beaucoup, et je fais souvent ces temps-ci, des critiques de films d'horreur. Et pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de parler de films d'horreur, que ce soit des bons ou des mauvais, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses par exemple à dire sur la mise en scène, sur la musique, etc. Sur pourquoi est-ce que c'est important de réussir là où le film en question échoue. Là, je vous avoue qu'il n'y a rien. Il n'y a même aucune leçon à tirer du film. Bonne comme mauvaise. On va parler d'un film qui s'appelle Countdown. Countdown, c'est un film qui a fait parler un petit peu quand il est sorti en 2019. Parce que, voilà, c'était un film avec une espèce d'application maudite qui te donnait le nom de ta mort. Et ce qui a surtout fait parler du film, c'est le fait que l'application a réellement existé et existe réellement. Tu peux avoir l'application. Mais c'est pas comme dans le film où c'est une malédiction, bien évidemment. Dans l'application, c'est juste un programme qui te fout des chiffres au hasard. Vous pouvez d'ailleurs faire le test, et il me semble que d'ailleurs c'est une application. Vous pouvez complètement avoir 10 ans comme avoir 80 ans sur l'application, donc c'est vraiment un truc de merde. Voilà, concrètement, c'est bien pourri. Et donc, cette application va finir par tuer des gens et être voilà, l'élément central de l'histoire du film. Avec donc un prêtre qui va nous expliquer qu'il y a un vieux démon. Enfin, c'est genre... C'est un film avec un vieux démon qui utilise un truc pour tuer des gens. C'est tous les films d'horreur d'il y a 10 ans. Et contrairement à Night Swim ou même à l'autre merde là, on avait parlé d'un film avant Night Swim qui était aussi une catastrophe qui s'appelait... J'ai oublié le nom. Je ne sais plus, c'était tellement nul que je l'ai oublié. Bon, il y avait un autre film dont on avait parlé qui était plus ou moins dans ce genre là. En fait, quand un scénariste n'a pas d'idée, il prend un démon, il prend un concept et il fait un film. Une application maudite, une cassette vidéo maudite. Non, je déconne, The Ring c'est quand même un petit peu plus recherché que ça. Mais par exemple, un site internet maudit. Ça c'est le scénario de Slender. Voilà, le seul truc intéressant dans le film Slenderman, c'est que c'est Slenderman. Non, en vrai, il y a quand même plus d'idées dans le film Slender. De toute façon, il y a une critique qui est disponible sur internet, enfin sur internet, sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir mon avis sur le film. Mais concrètement, voilà, t'as toujours un nombre incalculable de films par année qui sortent où c'est une malédiction, où c'est un vieux démon qui date de l'époque de l'Antiquité, avec ce truc tellement cliché du démon qui te parle en latin. Alors je veux pas être méchant, mais si demain il y a un fantôme qui vient me parler, je pense qu'il a plus de chances de me parler anglais que latin. Vraiment. Le latin c'est une langue morte depuis un peu quelques millénaires. Et pourquoi est-ce que tous les putains de démons dans ce genre de film sont des démons millénaires? Quoi, les démons ils s'adaptent pas? Ils restent bloqués comme ça avec leur latin? C'est genre... je tuerais pour qu'un film un jour ait l'audace de faire un démon qui parle anglais. Je veux dire, t'es un mec mort. Tu veux parler à des gens vivants. Ils ne parlent plus ta langue. Tu l'apprends. Je veux dire, t'as littéralement l'éternité devant toi. T'es mort. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux foutre de ta vie? Si tu veux vraiment qu'on t'écoute, qu'on te comprenne, alors arrête d'utiliser une langue morte. C'est devenu un cliché quoi, les démons qui datent du Moyen-Âge, qui commencent à te parler en latin rétro-satanas. Ah, et va te faire foutre, vraiment. Va te faire foutre. Et ce film, c'est que ça. Voilà, il n'y a que ça. Le seul minuscule point intéressant du film, c'est l'actrice principale. Vous l'aurez reconnu si vous avez vu le film FNAF, c'est Elizabeth Lale, ou si vous avez connu aussi la série You. Qui est donc une actrice qui... voilà, c'est un petit peu une actrice qui a une carrière un petit peu compliquée, j'ai l'impression. Elle n'a pas joué dans grand chose. Et pourtant maintenant, elle est plus toute jeune, mais bon, ça va, elle a 32 ans. Mais en vrai, voilà, elle commence un peu à vieillir. Et elle a joué genre dans 4 films, quoi. Donc vraiment, elle a joué dans Countdown et FNAF. Au cinéma, c'est quasiment. Elle a joué dans la série You dans la première saison. Mais ça s'arrête là. C'est pas une très grande actrice, c'est même en fait pas une grande actrice du tout. Mais pourtant, je trouve que c'est un petit peu la seule actrice qui arrive à jouer un petit peu bien dans le film. Alors clairement, c'est pas sa meilleure prestation. J'ai envie de te dire c'est quoi sa meilleure prestation. Mais voilà, c'est...
vais pas dire que c'est vraisemblable parce que bon, le scénario l'aide pas, mais disons que ça se voit que l'actrice, elle fait avec ce qu'elle a, quoi. Elle essaye d'y mettre le mieux qu'elle peut, vraiment d'y mettre du cœur, et c'est touchant. Mais désolé meuf, le scénario de ton film il est éclaté, donc de toute façon qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment trop triste parce qu'en soi l'actrice, je pense que tu lui donnes un bon scénar, c'est une bonne actrice, tu vois. Genre honnêtement elle se débrouille bien mieux dans le film FNAF que dans ce film là. Et pourtant Dieu sait que beaucoup de gens trouvent que le film FNAF est à chier. Donc voilà, honnêtement tu lui donnes un meilleur scénario, elle saura te faire un truc un peu plus correct. Mais là, bah ouais, fais avec ce qu'elle a. Et enfin, littéralement, le seul truc qu'on lui dit, c'est tu es une femme de 32 ans, tu as comme malédiction une application qui tue des gens, et t'as une petite sœur, et tu te fais V-word par un docteur qui est plus vieux que toi. Voilà, le V-word, c'est pour pas dire le mot, parce que c'est vrai que ça peut être un mot un peu dérangeant pour certaines personnes. C'est tout ce qu'on a sur elle. Le fameux truc comme quoi qu'elle s'est fait agresser sexuellement par son supérieur, je vous jure qu'on en parle 3 fois dans le film. C'est même pas un truc important. À la toute fin du film, en fait t'as 2 moments où on en parle. Un moment où elle est accusée d'être celle qui a agressé, et le combat final, le climax où en gros elle essaye justement d'attaquer ce fameux docteur là en se disant ouais si tu meurs du coup la malédiction va se rompre parce que tu seras mort avant ton compte, enfin ton décompte. Mais finalement à la fin du film, le film se rappelle que le docteur en question c'est censé être un agresseur sexuel et le dit à la fin en mode vraiment information sur le téléphone portable du père en mode ah il s'est fait arrêter. C'est tout. Il n'y a pas de... Il y a même pas d'impact psychologique sur le personnage j'allais dire de Vanessa, mais enfin de Elizabeth Lade, j'ai oublié le nom du personnage. Il y a rien. Et le pire, c'est que les morts du film, parlons-en, c'est une application qui, techniquement, tue les gens. Concrètement, c'est ça, parce que c'est une application qui te dit le jour de ta mort. Alors déjà, l'explication, encore une fois, du oui, c'est un démon, qui est une ancienne bohémienne qui prédisait la mort des gens. Oh là, va te faire chier dans l'œuf. Voilà, j'ai aucune expression assez insultante pour dire ça. Mais concrètement, les morts, moi je m'attendais à ce que ce soit, je sais pas moi, des morts à la destination finale. Genre que ça allait pas littéralement tuer les gens, mais plutôt causer leur mort. Et on a ça une fois dans le film. Avec la mort de Matt, l'homme qui est sur cette image. Parce qu'il se fait renverser par une voiture. Sinon, les autres morts, je vous jure que c'est le démon qui attrape le mec, le fait voler comme ça, et puis il le lâche. Et puis il tombe. Genre la première mort, c'est une meuf qui s'envole, et qui tombe et se brise la nuque sur sa baignoire. Ah, au moment, moi je me suis dit, ouais, il va y avoir, je sais pas, moi genre, tu vois qu'elle fait tomber son verre au sol, donc je me dis, ah, peut-être qu'elle va se planter le verre dans le pied, que ça va la faire tomber, qu'elle va se casser la nuque sur le mur. Non, non, c'est le fantôme, il l'attrape, il la fait voler et bam. C'est vraiment aucune originalité, quoi. Même pas les morts sont satisfaisantes. Je vous jure que j'ai explosé de rire, j'étais genre, non mais sérieux. C'est vraiment... T'as à ce point-là la flemme d'être un petit peu créatif que tu vas dire, non, on va même pas faire une mort satisfaisante, on va juste la faire s'envoler et puis voilà. Ah ouais? Non bah c'est Conjuring en fait, genre c'est vraiment Conjuring. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce soir, il y aura une critique du film Fear Street, premier du nom, qui est, ma foi, vraiment sympa pour le coup. Genre, je l'ai pas fini, il me reste 1 heure de film, mais la première demi-heure était vraiment cool. Je pense que c'est beaucoup parce que c'est une ambiance un peu années 90. C'est une trilogie de films d'horreur qui est sortie sur Netflix, et le premier semble être une ode au genre des Scream. Les slashers avec des mecs en costume et tout. Et franchement, c'est vraiment très très cool. On en reparle et j'espère que le film sera aussi bien dans l'heure qui suit. Parce que si c'est aussi bien que le début, le premier Fear Street, ça peut vraiment être un très très bon film d'horreur. Vraiment, il est très très cool. On en reparlera bien évidemment ce soir. J'espère en attendant
que cette vidéo vous aura plu. Et sachez que j'aime regarder des films d'horreur de merde. Voilà, je sais pas pourquoi j'aime bien faire ce genre de vidéos. C'est toujours un peu marrant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. De toute façon, vous savez qu'il y a toujours une critique par jour sur la chaîne. En 2024, c'est l'objectif que je me suis lancé. Jusque là, j'ai réussi. Il y en a plus d'une centaine maintenant des critiques sur la chaîne. Donc on va continuer comme ça. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. Et j'ai failli me faire par mon club.